difficultés rencontrées par les professionnels de la filière cheval face au classement de différentes activités et emplois. Le code rural, modifié par la loi de 2005 relative au développement des territoires ruraux, précise que sont réputées agricoles les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation. Il s'agit donc des activités des entraîneurs de chevaux de course et des centres équestres qui étaient déjà, préalablement à cette loi, assujettis au versement des cotisations sociales des salariés auprès de la MSA. Elles sont classées dans la gestion de la MSA en référence au code accident du travail 150 sous l'appellation ARA, dressage, entraînement. Ces différentes activités constituent 3 branches professionnelles dont les conventions collectives correspondent à des identifiants différents. La filière du cheval, vous le savez, Monsieur le Ministre, est confrontée à l'accélération de la procédure de restructuration de ces branches professionnelles mise en place par l'ordonnance de septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, et ce pour août 2018. La MSA a créé en avril 2018 un service permettant aux employeurs de remplir leurs obligations vis-à-vis de la déclaration sociale nominative avec production de bulletins de salaire. Ces obligations, ces études et ces dispositifs futurs mettent en lumière des difficultés soulevées à plusieurs reprises par les organismes professionnels auprès de vos services. D'une part, les secteurs sont répertoriés avec plusieurs dizaines de codes d'activité principales et d'autre part, les effectifs salariés sont comptés sous des appellations ARA et dressage qui ne correspondent pas aux identifiants de conventions collectives. Et enfin, Monsieur le Ministre, le règlement européen d'Eurostat définissant la méthode d'élaboration des statistiques agricoles européens pour 2020 et les années suivantes ne mentionne pas, dans son projet d'évolution, les équins dans la liste des animaux devant être comptabilisés alors qu'il l'était dans le précédent règlement. Enfin, Monsieur le Ministre, comment pensez-vous apporter aux entreprises de la filière les bases indispensables de classement de leurs différentes activités et de leurs emplois, mais aussi des statistiques européennes nécessaires pour élaborer une politique européenne du cheval dans le champ des activités agricoles? Merci, cher collègue. Monsieur le Ministre. Merci Madame la Présidente. Madame la sénatrice Catherine Loisier, sur le premier point que vous avez soulevé, les différentes activités équines font effectivement l'objet d'une nomenclature variée qui nuit à la lisibilité de l'ensemble. Sur les questions statistiques, la France avait demandé à ce que les équins soient intégrés au projet de règlement au même titre que les espèces animales de rente, ce qui n'a pas été in fine retenu. Concernant l'action du gouvernement sur ce sujet, s'agissant des difficultés que rencontrent les acteurs de la filière équine dans le classement des activités et des emplois de ce secteur, un projet de nouvelle classification de ces activités au sein de la nomenclature des activités françaises a été proposé suite à un travail entre le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, les opérateurs et la MSE. Il va être soumis à l'Institut national de la statistique et des études économiques qui gère cette nomenclature. Par ailleurs, les partenaires sociaux des branches professionnelles des centres équestres et des établissements d'entraînement des chevaux de course au trot et au galop sont pleinement engagés dans un processus de rapprochement de ces 3 branches professionnelles. Comme vous le savez, ce rapprochement pourrait se traduire prochainement par la signature d'un accord collectif, et nous le souhaitons. Au terme d'une période de 5 ans, une convention collective nationale couvrant ces différentes activités en remplacement des 3 conventions qui existent actuellement pourrait être signée. Cette restructuration des branches professionnelles s'accompagnerait d'une réduction du nombre des identifiants des conventions collectives concernées. Et enfin, sur la problématique vous soulevez des statistiques, en l'absence de reconnaissance au niveau européen, le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation s'assurera que le cheptel et les activités équines restent bien comptabilisés à l'échelle nationale, notamment dans le cadre du recensement agricole pour ce qui concerne les activités d'élevage. En effet, il importe que les équins, en tant que produits agricoles, fassent l'objet de statistiques afin notamment de conforter la connaissance de la filière et la traçabilité de l'ensemble des animaux. Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole maintenant est à Monsieur Jean-Claude Luche pour la question 243. Pardon, Madame la ministre. Ah, pardon, Madame Loisier, j'ai oublié de vous donner la réponse. L'arrivée de Madame Buzyn m'avait tout de suite projeté sur la question suivante.
Non, pas de souci, Madame la simplement ministre. pour remercier Monsieur le ministre qui est bien conscient à la fois de la diversité et en même temps de la complexité de cette filière cheval et aussi des petites marges que sont celles des acteurs de ces professions, et donc qui ont véritablement besoin d'un accompagnement et d'une reconnaissance adaptée à la réalité de leur métier. Donc merci beaucoup pour ce suivi. Merci, Madame la sénatrice. Alors, cette fois-ci, c'est bien la parole est à Monsieur Jean-Claude Luche.